Bonjour tout le monde, comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, je vais parler aujourd'hui de l'aplasie médulaire, de la maladie rare aplasie médulaire. Bon, je vois que dans ma précédente vidéo, il n'y a pas eu trop de vues, c'est normal, j'imagine déjà qu'elle est récente. En plus, c'est pas une vidéo qui parle de make-up, de fashion et tout, c'est loin de ça. Même si on va y venir peut-être plus tard, mais dans un certain mode de vie. C'est normal, les gens ils cherchent pas, ils cherchent plutôt des vidéos de divertissement. Mais bon, voilà, moi je tiens à informer, je tiens à parler de cette maladie, à la faire connaître et de parler de cette maladie, de l'expliquer telle que je l'ai comprise moi-même, d'une façon très très simple, très simplifiée. Donc, moi, je pouvais vous ramener une définition de Google, Wikipédia et tout, mais ça, vous allez le trouver sur Internet. Moi, j'ai envie de vous en parler tout simplement. Donc, ce qui est connu, ce qui est le plus connu pour ceux qui connaissent déjà, c'est plutôt l'aplasie tout court. C'est ça qui est connu. Et c'est une période où enfin, une période qui vient généralement après un traitement assez fort, et généralement après une chimio. Je ne sais pas s'il y a d'autres traitements qui causent l'aplasie, je ne sais pas du tout. Je sais qu'après les chimiothérapies, les fortes chimiothérapies, la personne elle tombe en aplasie. Et l'aplasie, c'est la période où les globules blancs du corps sont à leur plus bas niveau. Exactement, et plus précisément les neutrophiles qui font partie des globules blancs. Bon, je m'excuse s'il y a un médecin ou un vrai connaisseur qui m'écoute et qui trouve que je m'exprime pas super bien autour de ce sujet, mais je le fais juste simplement tel que je l'ai compris. Ça va faire un an qu'on vit dans ça en fait. Et l'aplasie médulaire, en fait, c'est une maladie rare qui touche 1 à 2 en 1 million de personnes. Donc, bon, il paraît que ça touche de plus en plus de personnes. Donc, c'était une maladie qui n'était pas du tout connue. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était atteint de cette maladie, mais il y en a de plus en plus, bizarrement. Et la question reste posée. J'espère que les recherches avanceront au point où on en saura la cause. Bref, l'aplasie médulaire, c'est en fait pourquoi médulaire? Parce que c'est en rapport avec la moelle osseuse. Donc c'est la moelle osseuse qui cause cette aplasie. Ce qui veut dire que tout simplement, la moelle osseuse ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout. Du coup, qui dit la moelle osseuse ne fonctionne pas, dit bon, tout ça, ça paraît, pour certains, ça paraît tout simple, mais moi, je ne le connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout comment que ça fonctionnait. Et donc, voilà, la moelle osseuse, si elle fonctionne très mal, ça veut dire qu'elle ne fabrique pas assez, ou pas du tout, ou pas convenablement, les cellules sanguines, qui sont les globules blancs, globules rouges et plaquettes. Donc, et vraiment, ces cellules, quand elles sont en baisse, elles causent, enfin, on va dire, de graves dégâts parce que, bon, la baisse de plaquettes, elle cause vraiment, elle rend le sang hyper fluide, hyper liquide, hyper fluide. Donc, ça cause des coagulations et il ne faut pas se blesser parce que ben, le saignement ne s'arrête pas et tout. La baisse de globules rouges, ça cause une grosse fatigue, ça c'est connu, une grosse fatigue. Après pour certains et surtout pour les enfants, comme pour ma fille, ça cause une excitation. Ma fille, quand elle est en manque de globules rouges, elle est juste hyper excitée, elle ne marche pas, elle vole en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça, mais c'est rare. Les globules blancs, enfin, je sais pas, moi je dirais que c'est le plus délicat, c'est le plus grave, mais bon, il n'y a pas, on peut jamais savoir. Les globules blancs sont responsables des défenses du corps, donc de l'immunité du corps. Plus précisément, les neutrophiles, quand on parle de neutrophiles, c'est ce qui est vraiment relié à l'aplasie, parce qu'à partir d'un certain seuil, au-dessous
d'un certain seuil, le corps rentre en aplasie. Ça veut dire que les neutrophiles, quand ça baisse au-dessous d'un certain niveau, le corps manque de défense, vraiment n'a rien qui le défend contre les infections. Et c'est ce qui est le plus grave, parce qu'un corps qui n'a pas de défense contre les infections, il peut tout avoir. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les symptômes. En fait, on parle tous au service avec les parents, on a tous parlé des mêmes symptômes. Mais moi, je dirais que ces symptômes peuvent se retrouver chez n'importe qui sans qu'il n'ait cette maladie. Ça veut dire que euh, moi, bon, je raconterai mon expérience, comment j'ai appris la maladie de ma fille et tout, mais aujourd'hui, je vais parler en général. On a tous les parents du service hémato, parce qu'en fait, Safia, ben, c'est ma fille, qui est atteinte d'aplasie médulaire, est suivie en service hémato-oncologie. Ça veut dire maladie du sang et tout ce qui est cancer, tumeur et tout. Donc voilà. Et tous les parents dans ce service parlent des mêmes symptômes qui sont la fièvre, les taches bleues, les pétéchis. Les pétéchis, c'est les petits points rouges qui peuvent apparaître sur la peau. Enfin, des petits points rouges, c'est comme des éclatements de vaisseau, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, c'est plutôt ça, la fièvre. Et surtout, taches bleues, grosses plaques bleues et pétéchis. Oui, chérie, attends, bouge pas, s'il te plaît. Mais bon, faut pas s'affoler parce que c'est des choses que n'importe qui peut avoir. Ça fait pas de bêtises, s'il te plaît. N'importe qui peut avoir sans avoir de maladie. C'est sûr que quand ça persiste, il faut aller voir. Mais franchement, il y a des enfants qui sont maladroits, qui en développent tout le temps, qui n'ont aucune maladie. Il y a des personnes qui ont des pétéchistes, qui veut dire les petits points rouges sur la peau. Moi-même, j'en ai. Et c'est juste des petites réactions de la peau. Les fièvres, franchement, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de fièvre sans qu'ils aient des maladies. Donc, ce sont des symptômes qui peuvent se retrouver chez tout le monde sans qu'ils aient une maladie. Bref, mais bon, je trouve que la gaffe qu'on fait, c'est que parfois on a tellement peur d'une chose et on n'y pense pas, on se dit ça n'arrive qu'aux autres, qu'on sous-estime. Et moi, je dirais qu'il faut aller voir, quitte à ne rien trouver à la fin, et tant mieux. Donc voilà. Bon, j'avais promis la fois passée d'être plus brève dans une vidéo, mais j'ai pas tenu à ma promesse cette fois-ci et je pense pas que je pourrais la tenir, je sais pas du tout. Pour aujourd'hui, j'ai parlé de ça, j'ai donné la définition de l'aplasie médulaire, de mes quelques symptômes. La prochaine fois, bon, c'est pas la peine que je dise de quoi je vais parler la prochaine fois, mais il y aura plus de précisions sur la vie quotidienne. Donc, si vous connaissez une personne, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like. C'est pas pour moi, mais pour plutôt que ça arrive à des personnes qui sont concernées, parce que j'ai vraiment envie d'aider des gens qui passent par les mêmes moments que moi. Et peut-être qu'il y a des nouveaux parents, des parents qui ont appris récemment la maladie, qui se sentent plus rassurés en entendant ces vidéos, qui en savent plus. Donc si vous aimez, vous likez, vous aimez, vous faites, il y a une sorte de pouce en dessous, je pense. Je m'y connais pas du tout. Et aussi partager, s'il vous plaît, partagez. Il faut que ça soit connu partout, pour qu'il y ait plus de sensibilisation. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis faites attention à vous, profitez de vous et profitez de vos proches et dites-leur je t'aime, dites-leur que vous les aimez et ne laissez rien, ne laissez rien à demain. Voilà, profitez du moment présent.